Lettre B. C. Bacchante. Suivante de Dionyso, les Bacchantes accompagnent le dieu dans ses périples et notamment dans le long voyage qu'il accomplit aux Indes. Sans être des prêtresses, elles tiennent une place importante dans la religion et le culte et apparaissent notamment au cours des mystères et des fêtes célébrées en l'honneur de leur maître. Vêtues de peau de lion, la poitrine souvent dénudée, elles portent le tierce, sorte de lance entourée de pampres et de lierre, et se livrent à une danse frénétique qui les plonge dans une extase mystique et leur donne une force prodigieuse et redoutée, dont certains héros furent les malheureuses victimes. On les nomme alors les Ménades, les Furieuses. Toutefois, tout autant que les muses, servantes d'Apollon, elles savent inspirer les poètes par leur pouvoir enchanteur. Bakchu. Divinité romaine du vin et de la vigne, de la débauche et de la licence, Bakchu, assimilé à Dionyso, ne joua pas un rôle important dans la religion romaine. Il fut vénéré surtout par un nombre restreint d'initiés, qui se livraient, au cours des mystères, les bacchanales, à des orgies dont le Sénat tenta de combattre les désordres auxquels elles donnaient lieu. Bateau. Hermès poussait devant lui un troupeau qu'il avait dérobé à Apollon, lorsqu'il rencontra sur son chemin un vieillard nommé Bateau. Craignant que son vol ne fût découvert, il lui promit une génisse s'il consentait à se taire. Puis pour l'éprouver, le dieu ravisseur changea d'apparence, fit semblant de chercher un troupeau perdu et demanda à Bateau s'il n'avait pas vu passer le responsable de cette disparition. Il lui promettait en même temps une récompense. Bateau trahit aussitôt son secret. Hermès, indigné, le métamorphosa en rocher. Baucis. Par sa piété et la douceur de son hospitalité, Baucis, épouse de Philémon, s'attira les faveurs de Zeus et d'Hermès et, en mourant dans une extrême vieillesse, fut métamorphosée en tilleul, auprès de son époux changé en chêne. Bellérophon. Fils de Glauco et petit-fils de Sisyphe, Bellérophon dans sa jeunesse tua le tyran de Corinthe, Belléro. Banni de la cité pour ce crime, il s'exila chez Proéto, roi de Tirynthe, qui le purifia de son meurtre. Mais Sténébé, l'épouse de Proéto, s'éprit du héros, qui la repoussa avec dédain. Dépitée, la reine l'accusa de tentative de viol, le roi la crut, ne voulant toutefois pas tuer son hôte de sa main en raison des lois sacrées de l'hospitalité, il préféra charger son beau père Iobaté, roi de Lycie, de cette besogne, et lui envoya Bellérophon avec ordre de le tuer. Or, Iobaté, tout comme Proéto et pour les mêmes motifs, n'osa pas lever la main sur le héros, et lui demanda un certain nombre de services tout plus dangereux les uns que les autres. Bellérophon s'acquitta de tous avec zèle. Il réussit à dompter le cheval Pégase, grâce à des brides magiques offertes par Athéna. Il tua la chimère. Il vainquit le peuple sauvage des Solymes et leurs alliés, les Amazones. Enfin, il mit un terme, par un massacre général, aux agissements d'une bande de pirates qui infestait les côtes de Carie. Nullement reconnaissant de ses victoires, Iobaté monta une embuscade contre le héros. Or, les Lyciens furent tous tués jusqu'au dernier. Comprenant enfin que Bellérophon était protégé par les dieux et sans doute d'origine divine, Iobaté fit amende honorable, lui accorda la main de sa fille Philonoé, et, à sa mort, lui légua le trône de Lycie. Mais le héros, grisé par ses exploits, ne sut pas s'arrêter dans les limites décentes que les dieux impartissent aux humains. Monté sur le cheval Pégase, il voulut gagner l'Olympe et devenir immortel. Foudroyé par Zeus et désarçonné, il retomba sur la terre, et se tua. Selon une autre version, il ne mourut pas, mais il ira par le monde, boiteux, solitaire et aveugle. Bellone. Sa divinité d'origine sabine, nourrice, sœur ou épouse de Mars, selon les diverses traditions, a été peu à peu identifiée avec la déesse grecque Kénio. Comme elle, Bellone accompagne Mars, dieu de la guerre, au milieu du carnage des champs de bataille. La tête casquée, une lance à la main, elle conduit le char du dieu. Bélo. Outre le nom d'un roi de Tyr, qui fut père de Didon et de Pygmalion, la légende a retenu celui d'un autre Bélo, frère jumeau d'Agénor et fils de la nymphe Libye et de Poséidon. Bélo, devenu roi d'Égypte, épousa Anchinoé. De ce mariage naquirent d'abord Égypto, puis Danao, ancêtre des Danaïdes. Bérénice. Cette princesse d'Égypte, dont le nom appartient à la fois à la légende et à l'histoire, était l'épouse de Ptolémée III et Vergète. Son mari étant parti faire la guerre en Syrie, Bérénice promit aux dieux de leur consacrer sa chevelure, s'ils protégeaient le roi. Ptolémée regagna ses foyers, sains et saufs. Mais, par la suite,
la chevelure votive ayant disparu, on la plaça au nombre des constellations. Biton. La légende de Biton est inséparable de celle de son frère jumeau Cléobi. Ces deux jeunes Argiens étaient les enfants de Sidipe, une prêtresse d'Héra. Comme le temps des sacrifices à la déesse approchait, et que les bœufs blancs qui devaient attirer le char sacré se trouvaient encore dans les pâturages, Biton et Cléobi s'attelèrent eux-mêmes au char et le traînèrent sur une très longue distance, jusqu'au temple. Émus de leur piété et de leur amour filial, leur mère pria Héra de leur accorder le plus beau présent qui puisse être imparti à des mortels. Héra, compatissante, plongea donc les deux enfants dans un sommeil dont ils ne s'éveillèrent point. Bois sacré. Symbole de la force végétale, le bois sacré, avec ses arbres aux hautes cimes, permettait aux hommes de connaître les enseignements des cieux et les conseils des divinités. On avait donc établi dans les bois sacrés des lieux de culte où certains dieux rendaient leurs oracles. Parfois même, dans une clairière, s'élevait un temple. L'entrée du bois sacré, interdite au public, n'était accessible qu'à un petit nombre d'initiés ou de prêtres. Le défrichement était interdit sous peine de sacrilège. Parmi les bois sacrés les plus célèbres, on peut citer celui d'Arian Colchide, où les Argonautes ravirent la toison d'or, celui de Zeus à Dodone, des Homénides à Colonne, où mourut Oedipe, de Pan en Arcadie, de Zeus à Olympie, d'Aphrodite à Paphos dans l'île de Chypré. Chez les Romains, d'innombrables bois furent consacrés aux dieux par les grands héros du Latium, tels Énée et Romulus. Bonadea. Ancienne divinité du Latium, appelée parfois Fauna, et épouse de Phonu, la bonne déesse était célèbre à Rome par ses mystères auxquels seules les matrones avaient le droit d'assister. Elle rendait des oracles, et les femmes devenaient fécondes. Bonne foi. Déesse allégorique de la parole donnée, la bonne foi, en latin fide, fut introduite dans le panthéon romain à une époque très ancienne. Elle avait son temple sur le mont Palatin, et elle était représentée sous les traits d'une vieille femme, aussi âgée que le monde, aux deux mains jointes. Les prêtres qui desservaient son culte s'enveloppaient la main, symbole du serment juré, dans une étoffe blanche. La bonne foi était la parèdre de Dieu Fidiou, au nom duquel les Romains juraient de dire toute la vérité. Boré. Vent du nord, froid et rigoureux, Boré est un vieillard barbu, ailé, et vêtu d'une courte tunique, il souffle de la Thrace, où il demeure dans une caverne du mont Émo. Comme ses frères Zéphyr et Nota, il est le fils d'Éo et d'Astréo. On raconte qu'il enleva Eurytie, la fille du roi d'Athènes Érectée, dans un tourbillon de poussière et l'épousa de force. De cette union naquirent de nombreux enfants, parmi lesquels étaient Calais, Cléopatra et Chione. Eurytie devint la brise fraîche qui, l'été, apaise le feu du ciel. Suivant une autre tradition, Boré prit la forme d'un cheval pour s'unir au cavale d'Érictonio, qui donnèrent naissance aux 12 poulains qui couraient avec tant de légèreté qu'à leur passage les épis de blé ne se brisaient pas, et la mer restait sans ride. Célébré particulièrement à Athènes, Boré joua un rôle dans la défense de la ville, au temps des guerres médiques, en détruisant les vaisseaux perses grâce à une tempête. Brisei. Pendant la guerre de Troie, la ville de Limesso fut prise et pillée par les Grecs. Et Brisei, fille de Brisée, prêtre d'Apollon, réduite à l'esclavage, devint la servante d'Achille. Celui-ci, contraint de livrer sa captive à Agamemnon, refusa alors de participer au combat. À la mort de Patrocle, le héros reprit la lutte aux côtés d'Agamemnon qui, de son côté, lui rendit Brisei. Britomartis. Compagne d'Artémie, cette chaste nymphe de Crète, fille de Zeus, fut poursuivie, 9 mois durant, par Minot, amoureux, à travers montagnes et plaines. Au bout de ce temps, sur le point d'être rejointe, elle se jeta du haut d'une falaise dans la mer, où des pêcheurs, qui lançaient leurs filets, la recueillirent miraculeusement. Busiri. Ce roi d'Égypte, véritable tyran, envoya une expédition pour s'emparer des Hespérides, les filles d'Atlas, célèbres pour leur beauté. Héraclès, rencontrant les messagers de Busiri, les tua tous. Pendant ce temps, une effroyable sécheresse et la famine s'abattaient sur l'Égypte. Un devin de Chypré, Phrasio, déclara alors que le sacrifice de tous les étrangers était nécessaire pour apaiser le courroux de Zeus. Busiri appliqua le conseil de Phrasio à la lettre et le sacrifia, puis, lorsqu'Héraclès aborda sur ses états, il le fit prisonnier et s'apprêtait à l'immoler, quand le héros défit ses liens et tua le tyran sanguinaire, son fils Amphidama, ainsi que tous les servants et les assistants. Byblo. Cette ville de Phénicie était connue dans l'Antiquité par l'importance de son culte, institué en l'honneur d'Adonis. Elle avait, dit la légende, reçu son nom en souvenir de Bybli,
l'arrière-petite-fille de Minot, qui, pour échapper à l'amour incestueux de son frère Queneau, se pendit d'horreur et de désespoir. Kabir. Ces divinités, dont le culte remonte à des temps archaïques de la Grèce, demeurent mystérieuses, car on ignore presque tout sur leur caractère, leur nature, leur origine. La tradition la plus commune leur donne Héphaïsto pour père. Le dieu du feu aurait accordé à ses fils des pouvoirs étendus sur les métaux et, d'une manière plus générale, sur l'élaboration des techniques de la métallurgie. Les Kabirs étaient invoqués notamment à Samothrace, Lemnou et Ampro, pour veiller à la prospérité des champs et pour protéger les marins du naufrage dans ces régions hérissées d'écueils, où la navigation est particulièrement dangereuse. Plus tard, Rome adopta le culte des Kabirs sans toutefois, par superstition, leur donner de nom, mais en leur accordant simplement l'appellation de dieux puissants et en les associant à la triade Jupiter, Minerve et Mercure. On connaît deux représentations antiques d'un Kabir, l'une grecque, l'autre romaine, qui symbolise les pouvoirs de cette divinité, une monnaie de Thessalonique la montre portant un marteau, une médaille de Trajan la représente coiffée d'un bonnet pointu, tenant dans une main une branche de cyprès, emblème du monde de l'au-delà. Kaku. Ce fils de Vulcain, énorme géant aux 3 têtes qui soufflait du feu, habitait une caverne du mont Aventin et pillait les contrées voisines. Quand Hercule arriva en Italie, après avoir tué Gérion et s'être emparé de ses buffles, il s'arrêta au bord du Tibre et s'endormit. Kaku déroba quelques têtes du troupeau, pendant le sommeil du héros, et entraîna les animaux dans sa caverne en les tirant par la queue et en les faisant marcher à reculons, afin de brouiller les traces. À son réveil, le héros s'aperçut du vol homme averti par les mugissements des bêtes enfermées ou encore, selon une autre version de la légende, instruit par la propre sœur de Kaku, il pénétra dans la caverne, et serrant à la gorge son adversaire, qui vomissait flammes et fumée, il l'étouffa. Cadmo. Fils d'Agénor et de Téléphassa, Cadmo reçut de son père l'ordre de partir à la recherche d'Europe, sa sœur, et de ne point revenir sans elle. Ne pouvant la trouver, il s'établit en Thrace et consulta l'oracle de Delphes. Il reçut alors du dieu l'ordre de suivre une vache qui porterait sur ses flancs un disque semblable à celui de la lune. Cadmo trouva l'animal en Phocide et suivit la bête jusqu'en Béotie. Épuisée, elle se coucha enfin à l'endroit même où devait s'élever la future ville de Thèbes. En remerciement, Cadmo voulut sacrifier la vache, mais il s'aperçut que la fontaine où il allait puiser l'eau du sacrifice était gardée par un dragon. Le tua et, sur les conseils d'Athéna, sema les dents du monstre, qui donnèrent naissance à une multitude de géants. Ceux-ci s'entretuèrent en Saufsin, qui aidèrent le héros à bâtir sa ville. Il reçut de Zeus le gouvernement des Thébains et épousa Harmonie, fille d'Arée et d'Aphrodite. Il gouverna son peuple avec sagesse et enseigna à ses sujets l'alphabet phénicien. Sa femme lui donna de nombreux enfants, Agavée, Sémélé, Ino, Polydoro, Autonoé. Les 2 époux furent, à leur mort, changés en serpents et admis auprès des dieux dans les Champs-Élysées. Kékulu. La tradition attribue à ce fils de Vulcain la fondation de la ville de Préneste, aujourd'hui Palestrina. 2 bergers, les Depidii, avaient recueilli un nouveau-né, conçu dans le sein de leur sœur par l'étincelle issue d'un foyer. On le nomma Kékulu. Parvenu à l'âge adulte, au cours de la cérémonie précédant la fondation de la ville de Préneste, il invoqua Vulcain, son père. Le dieu entoura alors les assistants d'un cercle de flammes, qu'il éteignit tout aussitôt, sur l'injonction de son fils. Après ce prodige, Kékulu fut divinisé, et de nombreux paysans s'établirent à Préneste pour se placer sous sa protection. Caoné. Fille du lapide et Lato, Caoné demanda un jour à son amant Poséidon de la métamorphoser en guerrier invulnérable. Ayant ainsi changé de sexe, elle combattit aux côtés des siens, contre les centaures. Ces derniers, ne pouvant la tuer, l'enterrèrent vivant la frappant à coups de troncs d'arbre. Changée après sa mort en oiseau, elle reprit plus tard, dit-on encore, sa première forme féminine. Calaï. Fille de Borée et d'Orithie, Calaï et son frère étaient 2 êtres ailés qui ne se séparèrent jamais et furent surnommés, en raison de leur ascendance, les Boréades. Ils avaient pour sœur Cléopatra, qui avait épousé Phinée, roi de Thrace, et lui avait donné 2 enfants. Bientôt, Phinée répudia celle-ci et se maria en seconde noces à Idéa, une princesse de Scythie. Celle-ci, jalouse de ses 2 beaux-fils, prétendit qu'ils avaient voulu la séduire. Sur cette fausse accusation, les 2 malheureux eurent les yeux crevés et furent jetés en prison. Au cours de l'expédition des Argonautes,
les Boréades abordèrent en Thrace et vinrent délivrer leur neveu. Ils forcèrent en outre Phiné à renvoyer sa seconde épouse dans son pays. D'autres versions prétendent que Kalaïezété aurait crevé les yeux de Phiné. On affirme également que les deux frères témoignèrent au contraire beaucoup de tendresse à leur beau-frère et le délivrèrent des harpies, qui ne cessaient de le tourmenter. Enfin, une tradition isolée affirme que les Boréades furent de ceux qui poussèrent Jason à abandonner Héraclès et Polyphème sur les côtes de Mysée et à reprendre la mer Senzeu. Plus tard, pour se venger, Héraclès perça de ses flèches Kalaïezété dans l'île de Théno. Calcha. Descendant d'Apollon par son père Testor, Calcha avait reçu de son divin ancêtre le don de prophétie. Il fut l'un des plus célèbres devins de la mythologie grecque, habile entre tous à prédire l'avenir par le vol des oiseaux. Il fut choisi par les Grecs comme devin officiel de leur guerre contre Troie. Il annonça la durée totale de l'expédition, il conseilla le sacrifice d'Iphigénie pour apaiser la colère d'Artémie, il révéla que Troie ne pourrait être prise sans le concours d'Achille et de Philoctète, possesseur de l'arc d'Héraclès. Il mit aussi un terme à la peste qui ravageait l'armée grecque en demandant à Agamemnon de rendre Chryséie à son père, Chryset, prêtre d'Apollon. Il inspira également aux Grecs l'idée de construire le fameux cheval de Troie. À son retour, jeté sur les côtes d'Ionie, Calchasi rencontra un autre devin, Mopso, qui se révéla plus expert encore que lui, et, comme le lui avait signifié un oracle, il en mourut de chagrin. Calliope. Première des 9 muses, en qualité d'auxiliaire d'Apollon Musagète, dont elle est une des épouses, Calliope inspire la poésie épique. Son air majestueux, son front ceint d'une couronne d'or indique déjà, selon Hésiode, sa suprématie sur les autres muses. Elle tient un stylet et des tablettes, parfois une trompette. Les poètes la considèrent souvent comme la mère d'Orphée. Callirhoé. Cette fille du fleuve Achélo fut mariée à Alcméon, que son père venait de purifier d'un meurtre. Bientôt, elle refusa de se laisser approcher par son époux tant qu'il ne lui aurait pas offert le collier et la robe d'harmonie. Alcméon fut tué en tentant de reprendre ces deux objets à sa première femme, Arsinoé. Callirhoé chargea ses 2 filles Amphothéro et Acarnan, que Zeus, à sa demande, avait fait grandir en un jour, de venger leur père. Ils tuèrent Phégée, père d'Arsinoé, et ses 2 filles, principaux auteurs du meurtre d'Alcméon. Unie à Chrysaor, Callioé, fille d'Océan, enfanta les monstres Échidna et Gérion. Fille du dieu fleuve Scamandre, une autre Callioé fut l'épouse de Tro, l'un des fondateurs éponymes de Troie, et la mère d'Ilo et de Ganymède. Callisto. Callisto était la fille de Lycaon, selon une autre version, une nymphe du cortège d'Artémie. Voulant la séduire, Zeus prit la forme d'Apollon et la rendit mère d'Arca, pour la soustraire aux fureurs jalouses d'Héra, le dieu la changea en ours. On raconte aussi que cette métamorphose fut l'œuvre d'Héra, ou encore d'Artémie, qui, au cours d'un bain, s'était aperçue de la faute de sa compagne. Arca grandit et devint un roi d'Arcadie. Un jour qu'il chassait dans les montagnes, il rencontra sa mère sous sa forme d'ours. Dans son ignorance, il s'apprêtait à la percer de ses flèches, lorsque Zeus, pour éviter ce crime, le changea aussi en ours et les transporta tous deux, la mère et le fils, dans les cieux, où ils prirent place parmi les constellations sous les noms de petit ours et de grand ours. Mais, obéissant à une dernière prière d'Héra, Poséidon leur interdit de se coucher à l'horizon de l'océan. Calydon. Ce fils de Thestio fut tué par son père, qui le surprit dans le lit de sa mère et crut qu'il avait commis un inceste. Thestio, s'apercevant de sa méprise, se suicida en se jetant dans les eaux d'un fleuve, qui prit son nom, avant de porter celui d'Achelot. Ancienne ville, capitale de l'Étolie dans le pays des Curettes, Calydon est très rarement mentionné dans les récits historiques, mais les récits mythologiques lui ont donné ses lettres de noblesse, notamment celui de la chasse aux sangliers de Calydon. La ville fut gouvernée par une lignée de rois légendaires, parmi lesquels se détache tout particulièrement Eunée et Diomède. Calydon, sanglier de envoyé en signe de vengeance par Aphrodite, pour laquelle le roi Eunée avait omis de faire un sacrifice, cette monstrueuse bête ravageait le territoire de Calydon, tuant le bétail et terrifiant les habitants du pays. Le fils du roi Méléagre fit appel aux plus braves des héros de par toute la Grèce pour combattre ce fléau. Atalante, la seule héroïne de la chasse, porta le premier coup mortel à la bête, que Méléagre acheva. Celui-ci offrit alors à la chasseresse la peau de la bête en signe d'hommage et de reconnaissance, provoquant par ce geste la fureur des autres chasseurs. Calypso. Nymphe et reine de l'île d'Ogygie, la presqu'île de Ceuta en face de Gibraltar, Calypso accueillit dans ses états Ulysse, qui venait de faire naufrage. Amoureuse du héros, elle s'efforça, 7 ans durant,
de lui faire oublier sa patrie dans sa grotte enchantée, entourée de bois de peuplier, de cyprès, décorée de vignes chargées de grappes de raisin. Elle lui offrit même l'immortalité. Mais l'amour d'Ithaque et de Pénélope demeurait le plus fort dans le cœur d'Ulysse, et il passait ses journées à contempler le rivage et la mer, les yeux embués de larmes. Ému, Zeus dépêcha Hermès auprès de Calypso, Ulysse devait quitter l'île. Malgré sa douleur, Calypso obéit. Elle aida le héros à construire un radeau et lui fournit des provisions pour la traverser, et Ulysse la quitta le cœur plein d'espoir, voguant vers sa patrie bien-aimée. Camènes. Nymphes des sources et des bois dans l'ancienne religion romaine, les camènes possédaient comme premier attribut le don de prophétie, latin cano, je prédis en vers. Elles furent vite assimilées aux muses grecques. Parmi les plus connues, on comptait Géry et Carmenta. Canan. Cette divinité romaine du chant fut épouse d'Europe écue. Après la métamorphose de son mari, changé en sanglier, puis en pivert, par la magicienne Circé, Canan, folle de douleur, partit à sa recherche et, au bout du 6e jour, tomba d'épuisement au bord du Tibre, chantant une dernière fois son amour avant de se fondre dans les airs. Capané. Euchy-Lapin, le fils d'Hipponeo, Capané, l'un des 7 chefs contre Thèbes, comme un orgueilleux dont la brutalité égalait l'impiété. Il escalada les murs de Thèbes, mais fut foudroyé par Zeus, irrité de ses blasphèmes. Son épouse Évanée, qui assistait à ses funérailles, se jeta dans le bûcher où, selon la coutume, on brûlait le corps. Capané laissa un fils, Sténélo, qui, 10 années après la mort de son père, participa à la seconde expédition contre Thèbes, celle des Épigones. Capitole. Les 3 grands dieux romains, Jupiter, Optimus, Maximus, Junon et Minerve, étaient vénérés en une sorte de trinité sur une des collines de Rome, appelée Capitole. Ces 3 divinités passaient en effet pour protéger la cité et État romain de la désagrégation et de la ruine toujours possible. Aussi, les généraux, durant les cérémonies de leur triomphe, allaient toujours sacrifier à la trinité capitolienne, qui leur avait accordé la victoire. Dans l'Italie antique, chaque grande cité possédait son Capitole. Capi. Époux de Thémistée et père d'Anchise, ce Phrygien passe pour être un des ancêtres d'Énée et aussi le fondateur de la ville de Capou. Carmenta. 4 traditions attribuent à cette camène des origines diverses. La première, rapportée par Virgile, en fait une nymphe des sources, fille du fleuve Ladon. La deuxième la don du don de prophétie, qu'elle aurait exercé en Arcadie, en rendant des oracles en vers, Carmon. Une troisième lui concède le pouvoir de protéger les femmes en couche. De ce fait, elle fut vénérée par les matrones romaines. Enfin, après l'hellénisation des dieux romains, elle se rattacha à la mythologie grecque. On la nomme alors Nicostratée, épouse du dieu Mercure et mère d'Évandre, avec lequel elle quitta l'Arcadie pour trouver refuge auprès de Faunus, roi du Latium. Après sa mort, elle fut placée au nombre des divinités indigètes de Rome. Elle allaitrait d'une jeune fille couronnée de fèves, aliment souvent mentionné dans les mythes infernaux. Elle tient une harpe, emblème de ses facultés prophétiques. Carna. Ovide nous conte l'histoire de cette nymphe des bords du Tibre qui avait fait vœu de chasteté. Elle subit les violences de dieu Janus, qui lui offrit en compensation tout pouvoir sur les gonds des portes. Certains mythologues ont lié Carna à Caro, la chair, et ont attribué à la déesse la toute-puissance sur le bien-être physique des mortels. Elle protégeait également les nouveau-nés. De nos jours, les mythographes placent Carna au nombre des divinités infernales, parce qu'on lui offrait des fèves, légumes symboliques des enfers. Cassandre. Fille de Priam et d'Écube, sœur jumelle d'Héléno, cette Troyenne de sang royal fut une prophétesse infaillible. Elle avait reçu ce don d'Apollon, qui lui demandait de céder à ses instances. Elle fit mine d'accepter, mais, nantie de sa faculté divinatoire, elle refusa de tenir sa promesse. Le dieu, indigné, fit en sorte que les prophéties de Cassandre ne fussent jamais prises au sérieux. Aussi, Cassandre assistait impuissante aux préparatifs de la guerre de Troie qu'elle avait prédite. Elle s'opposa à sans succès à l'entrée dans Troie du fameux cheval de bois. Lors de la prise de la ville, elle fut poursuivie et retenue prisonnière par Ajax, fils d'Oïlée. Après le sac de Troie, elle échut en partage au roi Agamemnon, qui conçut pour elle un amour véritable et la rendit mère de 2 enfants. C'est en vain qu'elle supplia son maître et amant de ne pas retourner dans sa patrie. Agamemnon fut tué Argo par Clytemnestre, son épouse, et Cassandre, ainsi que ses 2 enfants, partagèrent le même sort.
Cassiopée. Selon la tradition la plus connue, Cassiopée était l'épouse de Céphée, roi d'Éthiopie. Elle prétendit un jour qu'il et sa fille Andromède étaient aussi belles que les Néreides. Irritées, les nymphes demandèrent à Poséidon de les venger de cette insulte. Le dieu envoya sur le pays un monstre marin qui, selon l'oracle, ne s'apaiserait que si Andromède, enchaînée au bord de l'océan, lui était livré en pâture. Persée put tuer le monstre et délivrer Andromède. Après sa mort, Cassiopée devint une constellation. Castalie. Apollon, amoureux, poursuivit un jour, près de son sanctuaire, cette simple et belle jeune fille de Delphes. Pour lui échapper, elle se précipita dans une fontaine, qui prit son nom. Celle-ci, jaillissant au pied du mont Parnasse, répand une eau fraîche et limpide. Ses abords sont un des lieux que fréquentent les muses, elle porte alors le surnom de Castalie. Les poètes, qui étanchent leur souhait à la fontaine de Castalie, épuisant l'inspiration qu'ils souhaitent, et la Pythie, en s'y baignant, procure une nouvelle vigueur à son don de prophétie. Castor. L'un des Dioscures, frère de Pollux, fils de Léda et de Tyndare. Caverne. Aux yeux des Grecs, les cavernes sont des lieux sacrés par excellence, en raison de leur obscurité et des recoins inexplorés où se cachent les divinités. Multiples aussi sont les mythes qui font naître les héros et les dieux dans les cavernes. C'est pourquoi on avait coutume d'élever dans les grottes des ex-voto et de petits autels devant lesquels on faisait des sacrifices et on formulait des vœux. En effet, ces lieux souterrains communiquaient selon les croyances avec les divinités chthoniennes, d'où la terre tire sa puissance fertilisante. Enfin, dans certaines cavernes se manifestaient des activités volcaniques dues à la présence de vapeurs méphitiques ou de gaz carbonique, se tenaient les Pythies, qui dispensaient les oracles des dieux qu'on avait invoqués. Cécité. Chez les personnages de la légende antique qui en sont frappés, la cécité représente, en général, l'aveuglement de l'âme ou de la raison, source des tendances criminelles ou de l'impiété. Parfois, comme Oedipe, les héros homicides se fanent justice eux-mêmes, ils ne peuvent supporter une lumière capable de manifester leur faute dans tout son éclat et toute son horreur. Mais si ces pécheurs ont acquis l'esprit de contrition ou trouvé de sages magiciens comme Asclépio ou Chiron, ils peuvent recouvrer la vue en exposant leurs yeux ternis aux rayons de l'astre solaire, symbole par excellence de la lumière qui redonne à l'âme sa pureté et sa chaleur, en la dépouillant de toute souillure. Cécrope. Premier roi mythique d'Athènes, Cécrope, né de la terre, était une créature mixte, moitié homme, moitié serpent. Il avait épousé Agloro. De leur union naquirent un fils, Érysicton, et 3 filles, Agloro, Hercée et Pandroso, qui jouèrent un rôle tragique dans la légende d'Érictonio. Sous le règne de Cécrope se place l'épisode de la dispute qui opposa l'un à l'autre Athéna et Poséidon pour le patronage de l'Attique. En raison de sa sagesse, le roi fut choisi pour arbitre. Poséidon fit jaillir une mer salée sur l'acropole, Athéna en fit surgir un olivier. Le roi accorda la préférence à la déesse. Irrité, Poséidon déchaîna un raz de marée sur l'Attique. Le règne de Cécrope s'acheva heureusement. Il fit construire la première citadelle d'Athènes, qui porta son nom, Cécropia. Il enseigna l'écriture à ses sujets. Il promulgua les premières lois sur l'organisation de son territoire en 12 tribus. Il fixa, en outre, les rites du mariage. Abolissant les sacrifices humains, il organisa le culte des dieux. On a parfois soutenu que Cécrope était natif de Saï, en Égypte, et qu'il avait conduit en Attique une colonie égyptienne, important ainsi en pays grec les premiers éléments de la civilisation. C'est Laëno. Cette Pléiade, séduite par Poséidon, enfanta Lyco, roi des Mariandyniens, qui jouait un certain rôle dans l'expédition des Argonautes. Céléo. Premier roi d'Éleusis, époux de Métanire, Céléo donnait hospitalité à Déméter qui errait dans toute la Grèce à la recherche de sa fille Perséphone. Pour le remercier de son acte de piété et de charité, la déesse voulut accorder immortalité à Démophon, le fils du roi, mais cette intention bienveillante se termina tragiquement par la mort de Démophon. Pour consoler Céléo de son infortune, Déméter lui accorda un certain nombre de dons et l'honneur d'être le premier prêtre de son culte. Centaure. Ixion s'unit avec une nuée que Zeus avait façonnée à la ressemblance des rats. Les centaures naquirent. Ils offraient l'aspect monstrueux d'un buste d'homme terminé par un corps de cheval. Ils se nourrissaient de chair crue et vivaient comme des bêtes dans les forêts de Thessalie. Leurs mœurs brutales, leur amour immodéré du vin et des femmes les rendaient redoutables aux mortels. Seuls 2 d'entre eux, Volo et Chiron, se distinguaient de leurs semblables par une bonté et une sagesse exemplaires. Ils sont l'objet de légendes particulières.
Quant à leurs congénères, on les voit, parfois, figurer dans les cycles héroïques. Ils interviennent, notamment, dans celui de Thésée, Pirithous, roi des Lapides, son compagnon d'armes, ayant l'idée néfaste d'inviter les centaures à ses noces. Ceux-ci s'enivrèrent et cherchèrent à violenter la jeune épousée, Hippodamie. Une mêlée générale s'ensuivit. Elle mettait aux prises les centaures, armés de troncs d'arbres et de tisons enflammés, et les Lapides. Ces derniers parvinrent à les mettre en fuite. Les centaures furent alors contraints de se retirer aux abords du Pinde. Là, Héraclès les pourchassa. Il blessa involontairement le généreux centaure Chiron, qui, pour ne pas souffrir trop longtemps, implora qu'on lui permît de mourir. Il parvint à trépasser en cédant son immortalité à Prométhée. Héraclès, en outre, étouffa le centaure Messu, qui lui disputait une de ses femmes, Déjanire. Tous ces mythes, qui prêtent au centaure aspect d'homme-chevaux, proviennent sans doute du fait que les Thessaliens, habiles dans l'art de l'équitation, semblaient, aux yeux des Grecs, s'identifier avec leur monture. Céphale. Fille de Déion et de Diomédé pour certains, d'Hermès et d'Hercé pour d'autres, Céphale avait épousé Procré. Leur bonheur semblait parfait, lorsque Céphale eut l'idée d'éprouver la fidélité de son épouse, il se déguisa donc en étranger et tenta de séduire Procré au moyen de riches présents. Procré finit par céder, et Céphale se fit reconnaître. Honteuse, elle partit pour la Crète, où Artémis lui fit cadeau d'un chien et d'un javelot magique. À son tour, Procré revint plus tard dans ses foyers sous l'aspect d'une séduisante jeune fille qui s'offrit à l'amour de Céphale en échange des 2 cadeaux de la déesse. Céphale accepta, et Procré se fit à son tour reconnaître. Les 2 époux se réconcilièrent. Cependant, la jalousie vint tourmenter la jeune femme, elle s'imagina que Céphale, au cours de ses parties de chasse, rejoignait Io et Aurore. Une nuit, elle suivit en cachette son époux, par mégarde, elle remua une branche. Pensant qu'un gibier se trouvait derrière les feuillages, Céphale lança son javelot et tua l'infortuné. L'Aréopage prononça contre le meurtrier une sentence de bannissement à vie, et le malheureux, après bien des aventures, toujours hanté par le fantôme de Procré, se jeta dans la mer. Céphée. Aléo et son fils Céphée prirent tous les 2 part à l'expédition des Argonautes. À la mort de son père, Céphée reçut le royaume de Thégée en Arcadie. Il en confia la garde à sa fille Stéropée, qui, à l'aide d'un cheveu de Gorgone, pouvait mettre en fuite tout ennemi éventuel, puis Céphée partit avec Héraclès contre Lacédémone, où il devait périr, lui et ses filles. On connaît aussi un autre Céphée, fils de Bélo, roi des Céphiens, aux confins de l'Éthiopie, il fut l'époux de Cassiopée et le père d'Andromède. Après sa mort, il fut placé parmi les astres. Cerbère. De l'union des 2 monstres, Typhon et Échidna, naquit Cerbère, qui gardait l'entrée des enfers. Ce chien à 3 têtes avait un cou hérissé de serpent, et des dents dont la morsure était empoisonnée comme celle de la vipère. Le chien tricéphale, qui se tenait devant un antre au bord du Styx, permettait aux ombres des morts de pénétrer dans les enfers, mais leur interdisait d'en sortir. Les mortels téméraires qui tentaient de s'aventurer dans le royaume des morts étaient impitoyablement déchiquetés. Parfois, Cerbère n'était pas aussi impitoyable que la renommée l'affirmait, et certains mortels ou héros parvinrent à l'apprivoiser. Psyché, envoyé par Aphrodite auprès de Perséphone, donna à Cerbère un gâteau et réussit à l'amadouer. La Sibylle de Cume, déesse Phobé, lui offrit également une sorte de pâte soporifique lorsqu'elle conduisit Énée aux enfers. Quant à Orphée, on sait qu'il parvint à charmer de salir et de séchant l'inexorable monstre. Enfin, avec Héraclès, Cerbère connut une humiliante défaite. Autorisé à s'emparer du chien et à le ramener sur la terre à la simple et difficile condition de ne pas recourir à ses armes, Héraclès, de ses seules mains, l'étouffa à demi et put le porter ainsi jusqu'à Mycène. Mais bientôt, Cerbère, gardien scènes égales, fut rendu à l'empire des morts. Cercope. Ces gnomes, à la fois malicieux et malfaisants, enfants de Théia, vivaient de rapine, et osèrent même un jour s'attaquer à Héraclès pour le voler. Mais le héros n'eut aucun mal à les attraper et à les attacher la tête en bas à un bâton. Dans cette position, les cercopes s'aperçurent que le postérieur d'Héraclès était noir. Ils se mirent à rire, provoquant aussitôt l'hilarité du héros, qui, amusé, consentit à relâcher d'aussi joyeux compères. Mais, persévérant dans leurs mauvaises actions, les cercopes finirent par irriter Zeus, qui les changea en singes. Cérès. Assimilée à la déesse grecque Déméter,
Céré est une très ancienne divinité latine. Son nom, dont l'étymologie se rattache au verbe crescer, indique bien, à lui seul, les fonctions de la déesse. Elle est la sève sortie de la terre. Céré fait partie des divinités chthoniennes qui s'élèvent et gonflent les jeunes pousses. Elle fait mûrir le blé et jaunir la moisson. Cérix. Agloro, une des filles de Cécrope, fut aimée d'Hermès, qui, selon une légende, engendra Cérix, dont le nom signifie héros. Une autre version affirme que Cérix est le fils cadet de Molpo. Mais, d'une manière générale, Cérix passe, dans l'Antiquité, comme le héros des mystères d'Éleusis, institué par son père, et comme l'ancêtre mythique de la dynastie sacerdotale des Céris, qui jouait un rôle de premier plan dans la célébration des mystères. Céto. Fille de Ponto et de Gaïa, Céto épousa son propre frère, Phorcie, et mit au monde les Gorgones, les Grés, le dragon qui gardait les pommes des Hespérides et les Hespérides elles-mêmes. Céix. Par amour pour Alcyone, son épouse, Céix fut métamorphosé en oiseau de mer. Ayant eu par mégarde Nomo, un enfant qui lui versait de l'eau, Héraclès décida de s'exlier avec son épouse Dégénère et son fils Ilo, et se rendit à Trachie, se plaçant sous la protection de Céix, neveu d'Amphitryon et roi de la cité. Mais la destinée de ce roi ne fut guère heureuse. Il perdit en effet son fils Hippaso qui avait suivi Héraclès dans une expédition contre la ville d'Aochalie. Pourtant, il accueillit sans rancune les fils d'Héraclès poursuivis par Eurysthée, mais craignant pour la paix de son royaume, il fut contraint de les renvoyer. Champs-Élysées. Sur ces lieux mythiques, on connaît, dans l'Antiquité, deux relations différentes, l'une grecque, l'autre latine. Pour Homère, dans l'Odyssée, les Champs-Élysées se situent à la limite occidentale de la terre. Il y règne un climat toujours doux, sans pluie, sans neige ni tempête. Des héros, comme Ménéla, sont conviés à y passer leur éternité, par une faveur toute spéciale des dieux. Mais Virgile attribue une signification plus précise aux Champs-Élysées. Il les situe au cœur même des enfers. Aîné, qui y descend pour revoir son père, et émerveillé par leur riant bocage, leur prairie toujours verte où circule un air suave et une lumière teinte de pourpre et d'azur. Les Champs-Élysées accueillent dans l'enchantement de leur paysage les âmes des justes et des héros qui ont fait preuve de piété. Chaos. Le chaos n'est pas un dieu, mais un principe, celui du commencement confus de toutes choses, l'image de ce qui existait avant les dieux, avant les mortels, et d'où tout est issu. Il engendra les rébelles la nuit. Puis, de sa masse enchevêtrée surgirent le jour et l'éther, avec le premier jaillissement de la lumière indispensable à l'éclosion de la vie. Char. Véhicule de guerre et de transport, le char est, dans la mythologie, le bien propre des dieux et des héros. Zeus comme Poséidon sont montés sur des chars traînés par 4 chevaux fougueux. Hadès surgit de la terre sur un char pour ravir Perséphone. Hélio conduit son char solaire à travers les cieux. Le char est donc l'emblème de la force et de la souveraineté, puisqu'il transporte, rapidement les dieux d'un bout à l'autre de l'univers et que le bruit fracassant de ses roues, frottant sur des essieux métalliques, impose aux âmes la terreur et le silence. En outre, dans les combats homériques, il est l'instrument essentiel de la victoire. Mais seuls les grands héros, les rois, les chefs disposent de chars. Enfin, nombreuses sont les légendes où les héros, tels Pélope, sont obligés de gagner la main de la fille d'un roi en participant à une course de chars d'où ils doivent sortir victorieux.